Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la collection de chez Altaïa pour construire la Mountain 241 P16 qui est préservée et exposée à la Cité du Train à Mulhouse. La collection elle est assez longue puisqu'elle comporte 120 numéros. À l'heure actuelle j'en ai reçu 8 sur les 120. Je vais vous présenter là le premier fascicule qui explique un petit peu l'histoire des 241P, où elles ont été construites, en quelle année, avec la fiche technique sur les différentes caractéristiques de ces machines. Après, dans le premier fascicule, on a la description et la fiche technique du modèle qui est proposé par Altaïa. C'est un modèle à l'échelle au 1/32e, l'échelle 1. Donc c'est une échelle que je vais découvrir en même temps que vous, parce que je ne la pratique pas. La machine, dans sa longueur et dans sa totalité, est assez imposante. Elle fait environ 86 cm de longueur, avec des pièces en grande partie en métal injecté et quelques-unes en plastique. La machine sera pas motorisée puisque vouée à l'exposition, avec apparemment, d'après les descriptions d'Altaïa, un kit pour l'éclairage et également un kit son et fumigène. Moi je vais me lancer un petit défi. Le but, ça va être d'isoler les essieux, puisque tout est métallique. Et ça va être de la motoriser. On verra ça au fur et à mesure de la construction. Et les différents petits cadeaux qu'on peut avoir par Altaïa en fonction qu'on reçoit les numéros. Donc, on va commencer la présentation. Je vais vous présenter les 8 numéros. Je vais les monter avec vous. Je vais faire deux vidéos. Je vais faire une vidéo sur le montage complet des numéros. Et à côté, je ferai deux vidéos explicatives où je vais vous expliquer comment j'aurai isolé les essieux, comment je les aurai équipés de prises de courant pour que la machine puisse rouler. Et aussi comment j'aurai installé le moteur pour que la machine puisse rouler. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard dans la construction de la machine. Et sans plus attendre, je vous invite à découvrir avec moi les 8 premiers numéros que j'ai reçus. Voilà, alors là, désolé du cadrage, mais avec le téléphone, c'est pas facile. Les 4 premiers numéros de la machine. Donc, on va commencer déjà par le numéro 1 et le numéro 2. Donc, le numéro 1, il comporte le fascicule, avec... il est pas mal fait le fascicule au final, parce qu'il y a des petites histoires sur la naissance du chemin de fer, sur le chemin de fer en général, le train, qui est écrit par Clive Lamming, qui est assez pointilleux dans le domaine, parce qu'il a fait pas mal d'ouvrages ferroviaires qui sont assez intéressants. Et on a, à la fin du fascicule, ce que comporte le numéro. Et on a aussi toute la procédure de montage qui est assez détaillée, avec à la fin une vue des montages terminés. Le numéro 1, il comporte la porte de la boîte à fumée, le macaron SNCF, 2 roues et un bout d'essieu avec les boîtes d'essieu, deux bielles d'accouplement et un tournevis pour pouvoir assembler toutes les pièces qui sont en partie vissées. Pour le numéro 2, toujours le même petit fascicule avec l'histoire de la première ligne en France.
l'Aurore des Mountain PLM, puisqu'on construit une Mountain. Et ben pareil, hein, toujours la nomenclature avec ce que comporte le numéro et les différentes vues de montage. Donc là, c'est le bicelle, c'est le bogie avant, pardon, c'est le bogie avant. Donc on a les deux autres roues avec le deuxième essieu et toute la structure métallique du bogie avant avec le cylindre de frein et les semelles de frein, ainsi que les ressorts. Pour ce qui est de l'isolation des essieux, pour que la machine puisse rouler, je pense isoler tous les essieux, aussi bien les essieux porteurs que moteurs de la machine. Et je pense que je vais mettre une espèce de petite plaque en plastique là. Je sais pas trop encore comment je vais faire, je vais voir, mais peut-être mettre une petite plaque en plastique là au niveau des roues et des essieux. Donc ça, c'est le fascicule numéro 2. Le fascicule numéro 3. Donc pour la petite histoire, moi j'aime bien, mais il parle pas que de la France, il parle aussi des réseaux européens. Donc c'est pas mal fait. Puis ça se lit bien, ça se lit vite. Et sur le fascicule numéro 3, ça va être la traverse de tamponnement de la machine. Et aussi l'essieu polybloc avec les bielles avec les bielles. Donc voilà. Donc on a la traverse, je l'en mets à l'endroit. Donc la traverse avec 241 P16. Les tampons qui sont à ressort, l'essieu polybloc, le crochet de traction, la manille, et puis les bielles qui se mettent sur l'essieu polybloc. Le numéro 4. Donc le numéro 4, la petite histoire du numéro 4, c'est l'essor du réseau français. Donc voilà, à partir des années 1860-1870, qui est pas mal fait. Et dans le numéro 4, on a un écran parfumé, le tablier avant gauche, et les supports de feu, et les feux. Donc le feu avant gauche et le support de feu avant gauche. Donc voilà, avec la main courante qui va sur l'écran parfumé. Donc voilà, les pièces sont assez conséquentes et comme ça en métal, et puis que c'est une machine qui va être assez imposante, c'est quand même assez lourd, notamment sur le châssis que je vais vous présenter un peu plus tard. Et donc voilà, pour le numéro 4. Et toujours avec les petites visseries qui sont bien repérées. Les 4 derniers numéros, donc le numéro 5, 6, 7 et 8, sont moins conséquents que les 4 premiers. Sont pas présentés en coffret comme ça, comme le numéro 4, mais en petit sachet. Donc là, dans le numéro 5, on a les premiers réseaux américains de 1830 à 1880. Et là, on a les blocs cylindres intérieurs à monter, donc qui seront à l'intérieur du châssis, avec les purgeurs. Donc l'essieu polybloc et les bielles viendront dessus. Donc voilà. Donc le numéro se présente comme ça, c'est pas un coffret, c'est un sachet. Bon après les pièces elles sont toutes en métal. Quoique là, non, ça c'est du plastique. Ça. Là les pièces sont en plastique, donc il va falloir relativement faire attention lors du montage parce que ça va être fragile je pense. Donc voilà. Donc ça c'est le numéro 5. Pour le numéro 6, le numéro 6, la petite histoire, c'est le transcontinental américain. Et au niveau du montage, c'est les longerons gauche du châssis. Donc là,
toujours un petit sachet. Et voilà les longerons du châssis, qui sont tout métalliques et qui sont assez lourds quand même. Je sais pas combien ça peut peser, il faudrait que je voie pour les peser, mais ils sont assez balèzes quand même. Et au final, donc, sur ce châssis-là, il y aura une partie des blocs cylindres intérieurs qui viendra se fixer. Donc ça, c'est le numéro 6. Le numéro 7, qui est là, qui est, pour la petite histoire, les débuts du réseau russe. C'est pas mal, c'est intéressant. C'est franchement intéressant, parce que ça parle pas que de la France, donc on a un peu tous les pays. Le numéro 7, c'est la partie gauche, la partie droite, pardon, puisqu'on a eu la partie gauche, c'est la partie droite du châssis, avec les entretoises de support et les réservoirs d'air. Donc voilà. Donc toujours la petite photo une fois les montages terminés. Donc l'autre partie du châssis avec son réservoir d'air et toujours ses vis. Et enfin le dernier numéro que j'ai reçu, là le numéro 8, il parle des premiers réseaux allemands dans la petite histoire, donc c'est pas mal, chemin de fer du monde, c'est bien. Et là on a tout ce qui est support, entretoise, visserie pour assembler justement les deux parties de châssis pour à la fin avoir le châssis complet et terminé. Donc c'est un tout petit sachet avec les longerons, les entretoises et les vis. Donc voilà. Donc on va s'atteler à tout ça. On va monter tout ça, on a un peu de boulot. Et puis voilà. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!